le cours qu'on va faire Be'ezrat Hashem sur Parashat Lech Lecha, c'est la suite du cours d'avant concernant l'importance et la grandeur de ce personnage qu'on voit dans notre parasha, Eliezer. Vous savez, dans Chazal, c'est marqué sur le pasuk qu'on voit dans Berit Ben Abetarim, Avraham Avinu demande à Akadosh Baruch Hu, Hashem Elokim, Ma titen li ve'anochi olech ariri ou ben beti hu Damesek Eliezer. Avraham Avinu demande à Akadosh Baruch Hu, j'ai pas d'enfant, j'ai une seule personne, Damesek Eliezer. Chazal dit, qui c'est une seule personne qu'Avraham il avait qui s'appelait Damesek Eliezer? Chazal disent, Damesek, Aya Eliezer doleo mashke mitorat rabo. Damesek, c'est Eliezer. Et pourquoi on l'appelait Damesek? Parce qu'il allait chez Avraham Avinu, il puisait de sa connaissance et il allait arroser les élèves. C'est-à-dire que Eliezer, c'était l'élève number one d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il avait beaucoup d'élèves, mais l'élève, c'est lui qui écoutait les cours et qui partait transmettre les cours de son prof Avraham Avinu aux autres élèves, c'était Eliezer. Eliezer, il avait une sagesse extraordinaire. Avraham, il avait une confiance à Eliezer extraordinaire. Et c'est ça dans le pasuk qu'Avraham dit à Akadosh Baruch Hu dans Brit Ben Abetarim. Akadosh Baruch Hu, Avraham Avinu dit à Akadosh Baruch Hu que Damesek Eliezer, c'est Eliezer doleu mashke mitorat rabo. Gemara Yoma, page Chafret Amud Bet, là-bas la Gemara dit Miyemehem shel avotenu lo parsha yeshiva mehem. Jamais, jamais, tous nos ancêtres, depuis Noach, jamais ils ont quitté la yeshiva, le banc de la synagogue ou le banc de la maison d'études de la Torah. Tous ils étaient assis, ils étudiaient la Torah, ils étaient sages dans la Torah. Avraham zaken veyoshev beyeshiva. Avraham, il était vieux, il était quand même assis dans la yeshiva en train d'étudier chez Nehemar. Avraham zaken babayamim. Avraham zaken, c'est pas vieux. Zaken, c'est pas vieux. Seva, c'est vieux. Zaken, zekana, nun chokhma, sha'are chokhma. La sagesse. Yitzchak zaken, veyoshev beyeshiva. שנאמר ויהי כי זקן יצחק. יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה שנאמר ועיני ישראל כבדו מזוקן. אליעזר עבד אברהם זקן ויושב בישיבה שנאמר ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו. אמר רבי אליעזר שהיה דולה ומשקה תורת רבו לאחרים. On voit qu'Avraham Avinu il était à la yeshiva, Yitzhak il était à la yeshiva, Yaakov il était à la yeshiva, Eliezer lui-même il était à la yeshiva, il puisait de la connaissance d'Avraham son maître, il partait arroser de ses connaissances les autres élèves. Amoshel Bechol Beto, c'est lui qui gérait toute la maison, toute sa maison, c'est-à-dire quoi? C'est lui qui gérait toute sa maison. Chazal disent, Moshel Bechol Beto she'Eliezer Eved Avraham shalat bayetzer shelo כמו שאברהם אבינו שלט ביצרו. Le Midrash dit qu'Eliezer il a su comment contrôler son mauvais penchant comme Abraham il a su comment gérer son mauvais penchant. Mais le Natziv Mivologine dit n'y crois pas qu'Eliezer il atteint le niveau d'Abraham. Chacun il a géré le Yetzer Hara qu'il avait à son niveau. Eliezer il a géré son Yetzer Hara certes, mais à son niveau. Mais Avraham aussi, il a géré son Yetzer Hara, mais à un niveau beaucoup plus élevé, beaucoup plus fort, Avraham Avinu. Midrash continue et il dit, Moshel Bechol Beto, que Avraham Avinu et Eliezer, ils se ressemblaient énormément, comme des vrais jumeaux, deux gouttes d'eau, comme ça le Midrash dit. Est-ce que au moment que le Midrash dit qu'Eliezer et Avraham ils se ressemblaient physiquement énormément, est-ce que c'est vraiment physiquement le visage panim? Le Midrash dit non. Comment on dit visage en hébreu? Panim. Pourquoi panim? Chaque mot en hébreu il a une signification. Panim c'est pnim, intérieur. Le visage on l'appelle intérieur. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as intérieurement dans ton cœur,
on peut lire sur ton visage. Quand tu es joyeux intérieurement, on voit sur ton visage. Quand tu es triste intérieurement, on lit sur ton visage. Tout on lit sur ton visage. Avraham Avinu et Eliezer, ils se ressemblaient énormément. C'est-à-dire quoi? Qu'Eliezer intérieurement et extérieurement, c'était exactement la même chose. C'était un tzaddik. Comme Avraham Avinu intérieurement, c'était un tzaddik, et extérieurement, on voyait sur lui que c'était un tzaddik, aussi la même chose. C'est pour cela, Chazal disent dans le Midrash, que le visage d'Eliezer ressemblait au visage d'Avraham. C'est-à-dire, comme Avraham, il était extérieurement Emet et intérieurement Emet, Eliezer aussi extérieurement, il était Emet et intérieurement aussi, il était Emet. Et la preuve qu'Eliezer, il était Emet, il était vrai, au moment qu'Avraham Avinu, il envoie Eliezer pour trouver une femme pour son fils, Yitzhak, Avraham Avinu, il précise à Eliezer, il lui dit, Va'ashbi'acha, je te fais jurer, Asher lo tikach isha livni mi benot ha-Kenaani asher ani yoshev bekirbo. Le Be'er Yosef demande, pourquoi Avraham Avinu, il précise à Eliezer de ne pas prendre une femme pour son fils des filles de Canaan, où je me trouve en eux. Moi, Avraham, je me trouve en eux. Avraham Avinu, il pouvait dire à Eliezer, comme Yitzhak il a dit, ne prends pas une femme pour mon fils de Canaan, des filles de Canaan. Pourquoi que je me trouve en eux? Parce qu'Avraham Avinu, il savait qu'est-ce qu'Eliezer a dans son cœur. Eliezer, il avait une guerre extraordinaire dans son cœur. Eliezer, il avait une fille. Eliezer, il était sûr et certain que le meilleur shidur que son fils il peut avoir, que sa fille elle peut avoir, c'est avec le fils de Avraham. Et lui, il a dit, le meilleur shidur que je peux avoir pour ma fille, c'est la fille, c'est Yitzhak, le fils d'Avraham. Comme ça, il a dit. Alors, Avraham Avinu lui dit, ne pense pas à ça. Pourquoi? Parce que Ani Baruch ve'ata Arur. Ve'en Arur nidbak bebaruch. Moi, je suis béni, toi, tu es maudit. Et un maudit ne peut pas se coller à quelqu'un qui est béni. Alors, n'y pense pas à ça. Eliezer, il a pensé ça parce qu'Eliezer, il s'est dit, moi, oui, je peux être son serviteur. Moi, ma fille, elle peut se marier. Parce que ça fait 70 ans que je sers Abraham. Le compte est simple. Depuis qu'Yitzhak est né, jusqu'à qu'il s'est marié, déjà 40 ans. 30 ans avant, Abraham, il va faire la guerre et il prend avec lui Eliezer. Ça fait 70 ans. 70 ans de service honnête, extraordinaire. Il a dit, il n'y a que moi que je peux faire ce shidur le meilleur, ma fille et lui. Avraham Avinu, il lui dit, ne pense même pas ça. Avraham Avinu, il dit à Eliezer que tu n'auras même pas l'idée qu'elle monte. Eliezer, il est honnête. Il fait tout pour que Yitzhak trouve une femme comme son patron lui demande. Et là, Eliezer, il va faire des prières, il va faire des tfilotes. Et là, on voit qu'Eliezer, il était émet à l'intérieur comme à l'extérieur, parce qu'Eliezer, il pouvait jouer le jeu. Je n'ai pas trouvé un shidur, traîner jusqu'à qu'il prendra sa fille. Mais il était émet, il a laissé Akadosh Baruch Hu faire, il a prié à Akadosh Baruch Hu qu'il trouve un mazal. Je vous souhaite Shabbat Shalom et Kol Tov.